Et on voyage dans ce grand journal, on voyage puisque désormais, maintenant, nous partons aux États-Unis, ou plus exactement, nous partons retrouver Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. Bonjour. Bonjour. La mort de l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, il avait 100 ans et Joe Biden a déclaré le 9 janvier comme une journée nationale de deuil. En perdant Jimmy Carter, quel symbole perd l'Amérique ? Elle perd un président qui a mis l'éthique au premier plan. C'est ce qui va rester quand même de Jimmy Carter. Il voulait que quand on est un homme d'État, on est un homme d'exemple. Et c'est quelque chose qui semble perdu aujourd'hui avec les politiciens actuels. Je ne parle pas uniquement les présidents. C'est donc quelque chose qui a fortement marqué la présidence Carter, mais également l'après, et surtout l'après Carter. Voilà, c'est de cet exemple-là qu'on va garder. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on va dire aussi que c'est un homme qui est un homme de foi. Il a été élu en assumant le fait qu'il était un born again, c'est-à-dire qu'il était un évangélique totalement assumé, et c'était important à ce moment-là dans une Amérique qui cherchait où était sa foi, mais également c'était un homme fidèle à ses convictions et fidèle à sa femme, hein, puisque il a une longévité qui est quand même extraordinaire. Pardon. Oula. Avec c'est ça. Il y a tout qui s'écroule derrière vous. Ouais, c'est ça, ça arrive. C'est une longévité extraordinaire, 77 ans de vie commune, et c'est un très beau couple qu'on célèbre quand même aux États-Unis. Jean-Éric Brana, il y a également des hommages, bien sûr, des hommages venus du Proche et du Moyen-Orient, hein, le président israélien Isaac Herzog, même d'ailleurs le premier ministre israélien qui, malgré son opération, a publié un communiqué pour rendre hommage à Jimmy Carter. Jimmy Carter, c'est l'homme des accords de Camp David qui ont permis à l'Égypte et à Israël de normaliser leurs relations. C'est aussi l'homme qui a soutenu les Juifs qui venaient d'ex-Union soviétique, mais c'est aussi l'homme qui a accusé Israël d'entraver le processus de paix. C'est difficile de lire Jimmy Carter sur ce dossier des relations avec Israël et des relations avec les Juifs. Oui, et d'ailleurs c'est intéressant parce que vous parlez des témoignages qui viennent d'Israël. Alors il y a le président Herzog qui est dans la chaleur, hein, d'un homme qu'il a connu et avec qui il a travaillé, qu'il a respecté, et puis de Netanyahou qui lui fait un communiqué, on va dire le minimum syndical, hein, puisque là pour le coup il a encaissé les critiques adressées à l'État d'Israël. On se souvient notamment de ce livre publié par Jimmy Carter en 2006 qui a été très très mal apprécié en Israël, hein, dans lequel il parlait d'apartheid. Il s'appelle Palestine, paix, pas d'apartheid. C'est cela, et pour Jimmy Carter, l'apartheid n'était pas un apartheid racial, c'était, faut quand même le dire, on est dans une autre dimension d'un politique qui, pour qui les mots ont un sens et dans lequel c'était des intellectuels, il faut quand même le dire, ce qu'on a de moins en moins dans les hommes politiques, et aujourd'hui on est plus dans les petites phrases et les punchlines et pas dans la pensée profonde. Or, dans ce livre de Jimmy Carter, pour qui l'a lu et qui nous écoute, il explique qu'il y a un petit groupe qui veut aller s'imposer territorialement chez les Palestiniens, et c'est ça qu'il condamne. Ou qu'il reproche, parce qu'il le condamne pas vraiment, en fait, il l'a fait par la suite, mais pas dans ce livre. Mais il reconnaît aussi le droit à Israël à se défendre. Il reconnaît que les Israéliens qui vivent dans cette région sont quand même en grande difficulté. Et donc c'est une situation assez compliquée, diplomatiquement pas forcément bien appréciée d'ailleurs en Israël. Le président Jimmy Carter était pessimiste aussi, hein, sur les possibilités de parvenir à une paix au Proche-Orient, parce qu'il disait qu'il n'y avait pas, en réalité, qu'il n'y avait plus de médiateurs auxquels les deux
camp ferait confiance à la fois les Israéliens et les Palestiniens. Cette vision pessimiste de Jimmy Carter, c'est pourtant l'homme qui a conseillé Jared Kushner à Donald Trump pour prendre en charge le dossier du Proche-Orient. On a du mal à voir comment cohabite ce pessimisme et puis comment cohabite cette volonté d'aller quand même toujours de l'avant sur cette question qui lui tenait beaucoup à cœur. C'est vraiment très intéressant la manière dont vous le présentez, parce que c'est exactement cela. Et lui, il voyait qu'il y avait un problème qui d'abord venait des États-Unis. Les Juifs américains qui sont surtout dominés par l'AIPAC. Alors il expliquait que dans les médias, par exemple, je vais reprendre pour son livre, il y avait beaucoup de critiques et que pour lui, ces critiques venaient toutes des Juifs américains, mais soutenus par l'AIPAC. Alors il n'y a pas que des Juifs américains affiliés à l'AIPAC aux États-Unis, loin de là. Il y a énormément d'organisations, oui, énormément, beaucoup plus qu'en France. Bien sûr, mais cette organisation-là est une sorte de chapeau. En tout cas, elle dicte une politique américaine, surtout pour les chrétiens. Et ça aussi, c'était son mantra. C'était que les chrétiens qui voulaient s'occuper d'Israël n'avaient pas les bons codes, à son avis, pour pouvoir le faire, parce qu'ils n'étaient pas juifs et qu'ils étaient juste guidés par l'idée qu'il fallait défendre le territoire sur lequel Jésus-Christ était né. Et donc, c'était un grand malentendu. Effectivement, le problème du médiateur est un problème très important, puisque être écouté par tout le monde et respecté par tout le monde, c'est difficile dans un pays qui est dans un chaos total, dans une région, pardon, pas dans un pays, puisqu'il n'y a pas de chaos particulier en Israël dans la population, mais pour la région, oui. Et il estime qu'il fallait d'abord travailler ce plan-là avant d'entrevoir une paix dans la région. Malheureusement, j'ai envie de dire, jusqu'à maintenant, l'histoire lui a donné raison. Donc c'est vrai qu'on est encore loin de la paix dans la région. Jimmy Carter, c'est un homme politique old school, j'ai envie de dire, avec tout ce que vous nous décrivez. Effectivement, 79, c'est les accords de Camp David. Mais qu'est-ce qu'un homme comme Jimmy Carter pourrait aujourd'hui pour la région, pour le Proche-Orient qui est si compliqué, Israël, les Palestiniens, l'Iran, la Syrie, le Liban, le Hezbollah, le Hamas, etc. Votre question, c'est qu'est-ce qu'il pourrait apporter un homme comme lui? Oui. C'est bien cela. Alors, d'abord, il faudrait le trouver, cet homme-là. Un homme qui serait dans la simplicité, l'intégrité et l'humilité, puisque c'est comme ça qu'on définit généralement Jimmy Carter, et qui accepterait d'écouter les deux camps et d'arriver à les amener à un compromis. Refaire un Camp David, c'est quand même pas évident, hein, arriver à mettre deux hommes des deux côtés, surtout si ces hommes sont des hommes forts ou un fort caractère, comme il y a actuellement dans la région. Ça va pas être une chose facile à trouver. Je pense que la pensée qu'a développée Jimmy Carter pour le Proche-Orient est une pensée qui, de toute façon, n'est pas terminée. C'est la pensée de Jared Kushner? Oui. Oui, mais Jared Kushner, je crois, est dans les mêmes pas. Hein. Oui, ils sont quelques-uns. Oui. Je pense pas qu'il y ait d'étiquette politique derrière. C'est vraiment une volonté morale, hein, de vouloir aller dans la région. Et très clairement, Donald Trump espère pouvoir arriver à conclure sur les accords d'Abraham, d'aller encore plus loin. Est-ce que vous diriez rapidement que Jared Kushner, c'est l'héritier de Jimmy Carter dans la région pour le Proche-Orient? Non, je ne dirais pas cela, parce que d'abord, c'est pas la même époque, c'est pas non plus la même volonté de la même façon. Et puis Jared Kushner n'a pas été président, il a été envoyé par un président. C'est pas tout à fait non plus le même rôle. Ce qu'a fait Jimmy Carter, c'est d'amener les États-Unis au pied
du Proche-Orient en disant on est là pour vous faire la courte échelle et essayer d'en sortir avec vous. Jared Kushner, lui, était un envoyé, donc en réalité, c'était pas simplement sa propre volonté. La preuve, c'est que depuis qu'il n'est plus au pouvoir, Jared Kushner n'est plus en action sur la région, alors que Jimmy Carter a continué à s'intéresser à cette région tout au long de sa vie, hein, jusqu'au dernier jour. Pas forcément pour le mieux d'après certains, mais en tout cas, son intérêt ne s'est jamais détourné. Était certain. Merci beaucoup Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, et bonne fin de journée à vous. Merci.